Bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. bienvenue. Merci. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba. Donc on est là pour un débat, pour un échange, dont les thèmes seraient sommes-nous des Africains, des nationalités françaises ou des Français d'origine africaine? Donc avant de commencer les débats, je vous laisse vous présenter. On fait les tours, on commence par Daniel. Alors, enchanté, bonjour à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Daniel, donc j'ai 24 ans et je travaille dans le secteur privé pour une entreprise qui fait des prestations de services pour les autres entreprises, qui fournit voilà, des agents d'accueil, du personnel administratif, etc. Et en parallèle, je suis un passionné d'histoire, l'histoire des civilisations africaines évidemment, mais l'histoire en général. J'aime aussi beaucoup l'art, la science, la psychologie. Et donc voilà, je suis ici pour, euh, pour débattre du coup Pour avec. échanger. Allez, pour- très rapidement, on passe à la dame. Merci, bonjour à tous. Donc, je Bonjour. m'appelle Vigomis. Donc, je suis issue du peuple Mandjak que l'on retrouve au Sénégal et en Guinée-Bissau. Je travaille dans le domaine des ressources humaines et du droit social. Et en parallèle, je suis la fondatrice et présidente de l'école panafricaine Sokoko. Donc, tout comme Daniel, je suis une passionnée d'histoire et des civilisations noires, de notre culture, de notre histoire et surtout du retour à notre identité. D'accord. Et on finit par. Oui. Dans le domaine de l'énergie. J'ai pour ambition d'abord de devenir ingénieur, ensuite on verra. Et je suis aussi passionné de l'Afrique, par de sujets précis, tout, l'économie, l'histoire, la civilisation, un peu tout quoi. D'accord. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si on doit commencer par répondre déjà à la question. Qui sont d'accord, qui sont pour, qui sont contre? On est africain d'origine, on est français d'origine africaine, ou bien on est d'abord africain et puis français après. Écoutez, moi, je vais commencer tout simplement assez rapidement, hein, pour ne serait-ce que donner les prémices. Et donc, je tiens à préciser évidemment parce que sinon ce serait un peu malhonnête que moi, en temps normal, je pense comme mes confrères. Donc, je pense évidemment qu'on est surtout africain avant tout. Mais il faut aussi le dire, on n'a pas, on a plusieurs personnes qui sont venues nous parler, qui nous ont sollicité, mais aujourd'hui, faute d'emploi du temps, d'organisation, on n'a pas de personnes qui réellement pensent que on est plutôt français d'origine africaine, qui pouvaient être là aujourd'hui pour les défendre. Et donc, pour alimenter un peu le débat et pour pousser Ouais, la j'imagine, réflexion, j'imagine, parce que ça fait tellement de débats, ces sujets. ça On fait, va faire l'avocat du Ça diable. fait, voilà, ça Ouais. fait énormément de débats. Donc aujourd'hui, mais je pense que c'est une bonne chose Mm. de me mettre un peu à cette place-là et de pousser du coup La réflexion. les personnes voilà, à se demander réellement pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on le pense. Et donc aujourd'hui, je vais défendre le fait qu'on est français plutôt et d'origine africaine parce que je pense que même si fondamentalement je ne suis pas forcément d'accord, je pense qu'il y a des arguments qui sont assez solides et qui méritent d'être regardés à la loupe. Et donc voilà, c'est la position que je vais tenir aujourd'hui. Et puis voilà, j'espère que à la fin du débat, on en sortira plus grand, plus construit. On fait rapidement les tours. Avis. Alors, moi, je suis d'avis. Donc, au niveau de la question, pour moi, nous sommes avant tout africains, des Africains de nationalité française. Et c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat. Et donc, je pense qu'il est vraiment important qu'on puisse en discuter, mais surtout qu'on puisse apporter peut-être une lumière et des faits historiques aussi qui expliquent pourquoi nous sommes avant tout africains avant d'être français, et notamment de nationalité française. Et Ibrahim. Ok, bah vu que moi je suis le plus jeune, je vais mettre le pied dans le plat directement. Africain de nationalité française, bah déjà quand tu es africain, enfin quand tes parents ils viennent d'Afrique et que toi tu nais en France, tu obtiens la nationalité française qu'à 13 ans. Donc par définition, déjà là, tu es d'abord africain, puisque tu as un titre de séjour que tu dois renouveler. Et ensuite, à 13 ans, on te donne la nationalité française. Donc déjà, dans le système français, on te fait comprendre que tu es d'abord africain avant d'être français. Donc
Après, en fait, moi, je suis d'accord avec ça, mais on peut le voir aussi d'un autre point de vue. On peut se demander effectivement qu'est-ce qui définit l'identité d'une personne, à savoir ses origines africaines, C'est indiennes, peu exactement la importe. question que j'allais poser. Est-ce qu'une identité, c'est défini par l'attachement culturel, par l'attachement géographique, par l'attachement génétique? Par quoi on définit une identité? Exactement, ouais. Par sa culture. Pour sa culture. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui, bien qu'elle soit, quand elle est née en France, bien qu'elle ait elle n'ait pas la nationalité française tout de suite, une personne qui est née en France, qui a grandi en France, la culture, c'est-à-dire que tout son psychisme, tout sa manière de voir le monde a été dictée par la République française. Donc de ce fait-là, la personne, peu importe ses origines, sa culture, la culture qu'elle a, Mhm. cette personne-là, forcément, c'est une culture française. Donc, cette personne-là, est-ce que on peut pas sous-entendre qu'elle est plutôt française, bien qu'elle ait des origines africaines, plutôt que l'inverse? C'est la question qu'il faut mettre en évidence. Je suis d'accord. Après, le premier facteur de la culture, c'est l'éducation. Je pense que tous les Africains qui sont nés en France, ils n'ont pas une éducation à la française. Ils ont une Totalement. éducation à l'africaine. Donc, si on part dans ce point de vue de la culture, là, il y aura une confrontation avec la double culture. C'est ça le problème aussi des Africains dans la diaspora, c'est qu'ils ont cette double culture. Et des fois, ça peut les perdre un peu. Mm. Ouais. Après, ce qui est un peu plus intéressant et sur lequel je vais être un peu plus pointillé dans ce que tu viens de dire, c'est que il y a la culture et du coup, ouais, voilà, il y a la double culture, effectivement, mais il y a quelque chose qui ne se contrôle pas, c'est le comportement. C'est-à-dire que quand on est issu de la diaspora, bien qu'on ait grandi dans une double culture, une double éducation africaine, française, la personne qui a grandi dans cet environnement-là, si demain tu l'envoies dans un pays d'Afrique, C'est exactement, on se rejoint Oui, il y voilà, a pratiquement. cette Ah ouais. Quand tu te problématique. retrouves au l'identité Sénégal, qu'elle en a, Guinée ou au Cameroun, si tu as est-ce qu'on grandi te en France, considère par ton comportement, par ta culture, est-ce on te considère comme un Sénégalais ou bien un Français? comme un Français. Ça, pour moi, cette question, elle est assez complexe. Et pour répondre à la question précédente, pour moi, on se définit d'abord fondamentalement par nos origines. Comme tu le disais, nos parents nous inculquent une certaine culture, une certaine tradition, etc. Même si, bah, quand on va à l'école ou quand on va au travail, enfin, dans la vie de tous les jours, on évolue dans un monde qui est occidental. Donc, forcément, ça a un impact sur nous. Mais il n'en reste pas moins que nous avons des origines qui sont africaines, donc qu'on se trouve sur le continent ou qu'on se trouve en Australie ou en Islande, peu importe, nous restons fondamentalement des Africains. Après, évidemment, l'environnement nous conditionne, voilà, on va avoir un certain comportement que les Africains du continent n'ont pas. Par contre, sur cette histoire de quand on arrive sur le continent et qu'on nous dit oui, de toute façon, vous êtes des Français, pour moi, il y a une partie, il y a une partie historique qui est importante, qui fait que, bah, il y a une division, en fait, au niveau de nos communautés et qui fait que, ben, on est un petit peu, cloisonnés ou, on fait tout pour trouver des points de divergence et de désaccord, alors qu'en fait, nous sommes tous africains. Peu importe l'endroit où nous vivons sur cette planète, nous restons fondamentalement des Africains. En fait, ce qui est intéressant et c'est ce qui m'est directement venu à l'esprit quand j'entends ce que tu viens de dire, ça me fait penser aux États-Unis. Les États-Unis, pour moi, c'est l'exemple, enfin, c'est un des exemples les plus marquants je vais parler grossièrement de colonisation culturelle. Mmh. Aujourd'hui, aux États-Unis, les Afro-Américains, évidemment, il y a un grand vent du panafricanisme qui souffle un peu partout dans le monde, donc tout le monde cherche un peu ses origines et se Mmh. revendique un peu plus africain. Mais fondamentalement, les Afro-Américains, c'est l'exemple type du fait que le conditionnement culturel, là où tu grandis, l'impact que ça peut avoir sur la personne que tu es, fait qu'aujourd'hui, les Afro-Américains, ils se revendiquent bien plus étant américains que étant, je sais pas moi, de leur terre d'origine. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais encore une fois, faisons quelques pas en arrière dans l'histoire. Pourquoi aujourd'hui les Afro-Américains se revendiquent comme étant des Américains? Déjà, il faut qu'on se souvienne que le terme Afro-Américain est pas très 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 vieux. Il y a encore, je sais pas, 40, 50 ans peut-être, un petit peu plus, on les appelait les Africains. On les appelait les C'est vrai. Africains, on leur montrait que non, vous êtes des Africains. Et les Afro-Américains ont vécu la ségrégation. Donc la ségrégation, c'était quoi? Euh, Nous, hommes blancs, peuple blanc, nous avons bâti ce pays.
nous sommes venus, voilà, nous avons mis de l'argent, etc. Donc, nous avons conquis cette terre. Cette terre, elle est à nous, elle nous appartient. Sauf que de l'autre côté, vous avez des milliers et milliers et milliers de descendants de personnes qui ont été kidnappées en Afrique, qui ont été mises sur cette terre-là de force, avec tous les sévices qu'ils ont subis. Et derrière, ce sont eux qui ont bâti réellement, concrètement, ce pays, dans tous les domaines. Il y a eu l'esclavage, on ne peut pas me dire que ce sont les Européens qui sont venus d'Angleterre ou de Hollande qui sont partis construire des routes et des hôpitaux aux États-Unis pendant que les esclaves étaient là à rien foutre. Non, ce n'est pas le cas. Donc les Afro-Américains ont littéralement, concrètement bâti ce pays. Donc moi, je comprends qu'aujourd'hui, ils se disent non, nous, on a fait... Enfin voilà, ce pays, s'il en est à ce stade-là aujourd'hui, c'est parce que nous avons souffert, nous avons donné notre sang et notre sueur pour que ce pays soit la puissance Les aujourd'hui. Africains de France disent aussi la même chose. Ils ont un tout petit peu bâti... Oui, un petit peu beaucoup. Ouais. Mais je veux dire que aux États-Unis, quand on regarde un petit peu les origines du panafricanisme et tout, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Donc la manière dont nous, on dit qu'on a bâti ce pays, je suis totalement d'accord, mais ça ne veut pas dire que tout comme les Américains, tout comme les Afro-Américains, on doit se dire aujourd'hui, oui, mais la France nous appartient autant que les Français. Nous n'avons pas vécu la même histoire. Les Afro-Américains ont été arrachés de leur terre. Donc, ça veut dire qu'on a des personnes qui se sont retrouvées en se disant, bon, ok, moi, je veux retourner sur le continent de mes ancêtres, mais je vais où? Ça fait 400 ans que mes ancêtres sont arrivés sur cette terre-là. Je ne sais même, j'ai des difficultés à savoir qui sont mes grands-parents, ne serait-ce que parce que quand j'étais petit, on m'a enlevé à ma mère, on m'a envoyé à l'autre bout des États-Unis. Donc, c'est compliqué pour ces personnes-là de retrouver en fait le fil de leur généalogie et encore plus compliqué de retourner sur le continent et rebâtir une vie. On voit par exemple avec le cas de la Sierra Leone où y a des personnes qui sont des Afro-Américains qui sont revenus et tout. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc, pour moi, on ne peut pas vraiment comparer l'histoire des Afro-Américains et l'histoire des Africains de France. Là, je suis d'accord. On essaie toujours à chaque fois de distinguer l'histoire de la France à celle des États-Unis. Mais quand on regarde en France, on nous traite des Français issus de minorités. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine reconnaissance. Est-ce qu'affirmer cette africanité au détriment de Pour la moi, France... Pour moi, il n'y a pas de reconnaissance. Quand même. Est-ce qu'affirmer cette africanité au détriment de la France, ce n'est pas de l'ingratitude envers la France? Pourquoi Je laisse la question à Ibrahim. Ibrahim avait quelque chose à dire. Je vois pas en quoi c'est de l'ingratitude. Franchement, je vois pas en quoi c'est de l'ingratitude. C'est pas nous. C'est un pays qui vous donne tout. Qui nous donne. Mais d'où il vient qui nous donne? C'est ça la question. Ok, il nous donne. On va dire il nous donne. On vient en France, on va dire on fait nos études et tout. Ok, il nous donne. Mais comme la phrase de Chirac, elle est plutôt claire. Sur ce que la France a, il y a plus de la moitié, pour pas donner des chiffres, il y a plus de la moitié qui vient de l'Afrique. Donc l'ingratitude, non. Je pense qu'on vient prendre ce qui nous est dû. Donc, qui nous est dû. Donc, tu veux dire que c'est, comme dirait l'écrivaine, c'est de l'addition, quoi. Voilà, 1 + 1, ça fait 2. En fait, ce qui est intéressant avec ce débat, c'est que ça pose déjà plusieurs questions sur le point de vue de l'identité. Et là, depuis tout à l'heure, on est en train de voir en fait qu'en fonction de la définition qu'on a d'une identité, de qu'est-ce que c'est, ça peut changer. Moi, j'ai toujours... En fait, moi, il y a un moment où, bien que, voilà, je pense toujours qu'on est d'abord africain. Quand je suis allé, du coup, en RDC, dans mon pays d'origine, et que j'étais avec mes petits frères qui ont 12 ans, à ce moment-là, c'est quand je suis arrivé avec eux que je me suis rendu compte que eux, c'est des Français. Moi, je suis né au Congo, je suis venu ici, etc. J'ai grandi. Eux, par contre, ils ont grandi, ils ont respiré l'air de la France, la culture française depuis leur plus jeune âge. Et on ne s'en rend pas forcément compte ici. Mais déjà, la France, c'est des habitudes qui lui sont propres, les Français. Et donc, on se fait souvent remarquer dans les sketchs humoristiques, ça, on est un peu larisé, le Français, il est arrogant, etc. Et même quand on va à Londres ou dans d'autres pays, des personnes arrivent à savoir qu'on est Français alors qu'on n'a même pas parlé, juste de par notre attitude. Et moi, j'ai eu cet exemple-là qui m'a frappé. J'étais avec mon petit frère
Et je le voyais comment il se comportait. Je me disais, non, mais lui, ce n'est pas un Ce Africain. n'est pas un, Lui, c'est un ce n'est pas un Français. Congolais, c'est un Français. C'est un Français. Et donc, moi, par rapport à ce genre de cas bien précis où une personne elle est née en France, elle a grandi en France, elle se revendique française, il fait du foot, il veut jouer pour l'équipe de France et c'est tout à fait normal. Pour lui, c'est la France en fait. Chez lui, c'est la France, il connaît ses origines, mais c'est la France dans ce genre de cas bien précis. Et j'ai une question pour toi. Allez, Quand tu dis je suis français, je suis d'abord français, non, je pose la question à l'envers. Quand tu dis je suis d'abord congolais, au Congo, personne ne te les conteste. oui. Mais quand tu dis ici, je suis français, il y a une partie de la communauté qui te dit oui, mais bon. Oui, non, mais évidemment que si on regarde à la loupe l'histoire qu'il y a entre la France et l'Afrique, les relations sont toujours plus tendues quand c'est sur le sol français, et ça, c'est totalement normal. Mais moi, ce que je veux vraiment mettre en lumière, c'est surtout le fait que ce qui peut définir une personne, outre les origines biologiques, hein, la personne d'où elle vient, c'est le fait, enfin, c'est son habitude, je sais pas, ses habitudes quotidiennes, sa religion, ses croyances, ses références historiques, etc. Et je pense que de ce fait-là, une personne, bien qu'elle soit enfin, de sang purement africaine, sénégalaise, malienne, peu importe, sa manière de se comporter peut aujourd'hui clairement indiquer que cette personne-là, en réalité, elle est française. Que ce soit de par la langue qu'elle parle, que ce soit de la manière de s'habiller. Il y a des personnes comme ça qui ont respiré l'air français, qui se sont approprié la culture française et qui aujourd'hui, pour eux, et c'est plus ou moins normal pour eux de se dire je suis d'abord français parce que c'est ce qui m'a élevé, c'est ce qui m'a fait grandir. Mes habitudes ont été forgées par les valeurs de la République française. Je sais que je suis africain, mais forcément, d'abord, je suis français. À une personne comme ça, parce que évidemment, si on prend le cas de la personne qui est arrivée en France il y a 6 mois, qui a déjà 20 ans, évidemment qu'elle elle est, pas, elle est d'abord africaine, elle a tout un bagage culturel. Mais la personne qui est née en France, qui a grandi en France, qui s'est comme ça approprié toutes les valeurs de la République française, est-ce que cette personne-là, pour vous, à votre sens, vous estimez qu'elle est tout d'abord africaine? J'ai rebondi sur la question. Euh, Normalement, on est quand même de la terre qui t'a vu naître, grandir et évoluer. Oui et non. Et pourquoi je dis oui et non? Parce que nous, notre histoire, elle est particulière. Euh, on n'a pas choisi, on ne s'est pas levé un matin en disant, bon, ben, euh, allez, venez, on prend toute la famille, on va s'installer en France. Et puis on est arrivé, les frontières étaient grandes ouvertes, etc. Euh, Même si, quand on remonte à plusieurs siècles, nos ancêtres étaient là, enfin, ils voyageaient partout et tout. Il n'y avait pas les mêmes relations de dominant à dominé qu'il y a pu avoir depuis 500, 600 ans. Donc là, si on regarde notre histoire récente, comment les masses sont arrivées en France? Comment les masses africaines sont arrivées en France? Elles sont arrivées pourquoi? Et donc là, je vais poursuivre par cette question d'identité et de je suis français ou je ne suis pas français. Nos anciens sont arrivés parce qu'ils devaient aider la patrie française à remporter telle et telle guerre. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Pendant qu'ils étaient sur le continent en train de subir le travail forcé, en train de subir les camps de concentration, les massacres, les sévices, les tortures, et quand je parle de ça, je parle des années 1900, qu'est-ce qu'on leur a dit? Il y a la guerre en France, la France est votre patrie, vous devez aller aider votre mère patrie, à partir de maintenant, vous êtes français. Chose qu'on ne disait pas aux Africains, enfin de l'Afrique subsaharienne. Je dis ça pour comparer par exemple avec l'Algérie, où on disait que l'Algérie c'était la petite sœur de la France, etc. Donc ils étaient inférieurs, mais comme ils n'avaient pas trop la peau foncée, là ça passait. Là, les Africains, on leur dit du jour au lendemain, venez vous battre. De toute façon, vous n'avez pas le choix, en fait. C'est soit la guerre et vous mourrez là-bas, soit on vous tue ici directement. Donc maintenant, vous êtes français. Donc nos ancêtres sont devenus français de force. Donc ça, c'est déjà une problématique. Rebelote ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, où pareil, on fait venir les gens en masse. Et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que mon peuple a été vraiment très impliqué dans cette guerre-là, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et ça a marqué, ça a beaucoup marqué. Et donc, on a des personnes à qui on a dit, bon, ben, aujourd'hui, tu es français.
D'accord. Donc, ils ont fait la guerre, ils ont battu les Allemands, ils ont libéré un nombre incalculable de villes. Et quand on regarde les photos, les Noirs, ils sont nulle part. On ne dit jamais. Je suis d'accord avec Je toi. vais, je vais, je Oui. vais en arriver pour répondre à ta question. Donc, quand aujourd'hui on nous dit, là par exemple, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas de l'ingratitude? Moi, je me pose la question à savoir qui finalement est ingrat. Parce que quand on voit cette historicité et quand on voit aussi la manière dont on nous a appelés Français, et donc du coup, juste pour... j'ai raccourci un petit peu. On a dit à nos grands-pères, arrière-grands-pères, oui, bon, bah, vous êtes Français, vous devez venir vous battre pour la France. Ok, la guerre est finie. Bon, restez un petit peu parce qu'il y a quand même du bordel dehors, il va falloir réparer tout ça. Ce sont eux qui ont réparé. Maintenant, quand ils ont commencé à réclamer des salaires, des soldes militaires, qu'est-ce qu'on leur a fait? On les a fusillés, pour la plupart. Donc, c'est pour D'accord. ça, pour moi, qu'il est Oui, vraiment fondamental. Il est je important suis qu'on d'accord. Mais comprenne notre histoire. aujourd'hui, j'ai fait l'avocat du diable. Aujourd'hui, les Français, oui, tu parles de nos grands-pères, nos grands-parents. C'est Je suis important. d'accord. Parce que C'est ça a important. un impact sur ce qu'on C'est vit aujourd'hui, important. en fait. Mais nous sommes quand même une autre génération. On doit quand même se tourner vers les futurs. N'est pas toujours Totalement. chouiner sur ce qui s'est passé. Surtout que j'aimerais rajouter Je laisse quelque à chose. Ibrahim quand même de rebondir là-dessus. Parce Ouais. que Si on parle de nouvelle génération et tout, on peut juste s'inspirer des Chinois. Aujourd'hui, on va dans la diaspora chinoise, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce qu'ils sont chinois de nationalité française ou français d'origine chinoise. Ils sont chinois. Tout Ils parlent leur simplement. langue, ils pratiquent leur culture. Et Il n'y ils a sont pas ce débat-là. tournés vers Nous leur ne sommes pays. pas des Mais- Chinois. Non, mais c'est différent mais aussi voilà, c'est pour ça que je vais avec continuer. l'histoire de la France et de l'Afrique. Nous, on en revient ici. Mais l'Asie Pourquoi aussi a été colonisée. Oui, mais en fait, Pardon, on laisse on Ibrahim va laisser finir Ibrahim, c'est vrai. son idée. Pourquoi je compare ces deux choses-là? Parce que oui, eux, ils ont été colonisés, mais pas au même point que nous. Nous, ça a Ça, été c'est sûr. beaucoup plus profond. Donc, c'est peut-être pour ça aujourd'hui, on va dire que la culture française en Afrique, elle est importante. Par exemple, moi, quand j'allais au pays, je voyais mes cousins et tout, mes frères et sœurs, ils étaient là, ils étaient omnubilés par la France. Aujourd'hui, bon, après, je suis malien, donc forcément, avec l'actualité, c'est encore pire. Mais le regard, il a changé. Non, t'es français, d'origine malienne. Moi, je dirais le contraire. Après, voilà. Non, mais parce que si on D'accord. dit que je suis français d'origine malienne, ça veut dire en fait, pour moi, la seule différence, c'est la barrière de la langue. Parce que c'est la langue qui fait vivre la culture. Donc, si toi, tu arrives dans ton pays et que tu n'arrives pas à parler ta langue, forcément, ils vont dire que tu es un Français. Moi, aujourd'hui, quand je parle avec mon grand frère, mes cousins et cousines, il n'y a pas un mot de français. Je parle en bambara parce que c'est ma langue maternelle. Du coup, moi, j'ai pas trop ces problèmes d'être français ou pas. Peut-être pour taquiner des fois, mais on va pas me le dire de manière brutale, genre t'es français. Non, mais dans ton cas, dans ton cas, c'est différent. Parce que comme j'ai dit, évidemment que dans ce débat-là, si on prend un cas où la personne, elle a vécu en Afrique, où elle est très proche de l'Afrique, ou comme nous qui entreprenons pour nous rapprocher de notre histoire, etc., c'est différent. Mais là, si on parle d'une personne, voilà, je voulais pas le citer, mais forcément, on va le citer. Tanguy David, par exemple, qui a grandi en France, qui a tout pris de la France, qui a tout vécu en France. Une personne comme ça qui, lui, n'est pas spécialement proche ou n'a pas spécialement envie d'aller découvrir, chercher, creuser un peu dans les origines qu'il a au niveau de l'Afrique. Est-ce que cette personne-là, au même titre que toi, par exemple, qui est assez familiarisée avec ton pays, ta langue natale, etc., est-ce que cette personne-là, au même titre que toi, c'est la même chose? C'est-à-dire que pour toi, lui, les Maliens, les Congolais, les Sénégalais, quand ils regardent une interview de Tanguy, est-ce qu'ils se disent, mais oui, en fait, lui, c'est un des nôtres, ou ils se disent plutôt, non, mais lui, c'est vraiment un Français. C'est-à-dire que, bon, effectivement, il a les origines de chez nous, mais c'est d'abord un Français. Est-ce que c'est la même chose? Bah là, on rentre, on va dire, dans un point sensible. C'est que, en fait, toutes ces questions-là, les seules personnes qui ont les réponses, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je peux pas dire à Tanguy David, t'es comme ci, t'es comme ça. La seule personne qui peut dire, moi, Tanguy David, je suis comme ci, je suis comme ça, c'est lui-même. Moi, je suis personne pour définir qui il est. Oui, mais après, Et pour tu as une les dernière trucs. question, parce qu'on regarde le Le temps temps, nous est compté, c'est très... est-ce que très c'est le manque d'une communauté forte qui suscite cette problématique Ouais. identitaire, ou bien c'est... Si. Totalement. Parce que si on prend l'exemple de la communauté nigérienne, c'est pareil. C'est des Africains comme nous, mais ils se posent même pas la question. Tu vas à Londres, tu leur demandes t'es quoi, il va dire je suis nigérien.
Il va même pas te chercher, je suis né en Angleterre, donc je suis britannique. Non, il est nigérien, il est tourné vers le Nigeria. Totalement. Pour moi, c'est vraiment un problème de... Ce problème identitaire, c'est vraiment un problème communautaire. Et pour reprendre l'exemple des Nigériens et toute autre personne noire qui vit au Royaume-Uni, ces personnes-là vont systématiquement te dire je suis de telle origine, je suis de la Barbade, je suis de la Jamaïque. Ils vont jamais te dire je suis britannique ou voilà. Nous, en France, malheureusement, et c'est pour ça que ça se retrouve aussi dans les pays d'Afrique francophone, on a ce problème d'assimilation. C'est-à-dire que quand tu mets ton pied sur le sol français, tu dois devenir français à 100% et oublier ta culture, oublier ton origine. Je vais vous donner un petit exemple. La dernière fois, je me promène sur les réseaux sociaux et je vois que il y a les enfants de Omar Sy qui suscitent un grand intérêt tout d'un coup. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y avait une de ces filles qui avait un t-shirt, je sais plus, I love, je sais pas quoi, un pays d'Afrique. Et là, t'as les gens qui commencent, oui, vous voyez l'ingratitude, machin, C'est pourtant exactement la question la que j'avais posée France tout à a l'heure. tout Est-ce que c'est pas de donné. l'ingratitude? Non, c'est pas de l'ingratitude. Nous sommes qui nous sommes. Si je me mets devant un Français, par exemple, on va reprendre l'exemple de Tanguy David. Tanguy David, les Français donc de souche, donc les Français occidentaux, donc physiquement qu'on voit qu'ils sont français, lui ont rappelé que non, en fait, tu n'es pas comme nous. Tu as la peau noire, tu n'es pas un Français. Les Sud-Africains, physiquement, on voit qu'ils ne sont pas Sud-Africains, mais ils s'affirment, ils assument qu'ils sont Sud-Africains. Ça, pour moi, c'est une autre question. C'est comme quand on dit oui, mais la dernière fois, on m'a dit oui, mais les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Quand ils viennent en France, ils disent pas qu'ils sont ivoiriens. Quand ils vont au Liban, ils ne disent pas qu'ils sont ivoiriens. Ils disent qu'ils sont ivoiriens sur le sol, sur le territoire de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils savent, ils ont conscience qu'ils ont une assise et qu'ils doivent affirmer devant la population Ne devriez-vous pas faire la ivoirienne. même chose? En France, vous êtes français, au Sénégal, vous êtes sénégalais. Non, pour moi, c'est pas la même problématique en fait. Et eux, ils ont justement ce choix-là de se dire, bah, quand ça m'arrange, je suis français, quand ça m'arrange, je suis libanais. Quand ils sont tous ensemble en communauté dans les quartiers de Côte d'Ivoire ou du Sénégal, etc., ils sont libanais. Bon, je pose une dernière question parce qu'on arrive pratiquement à la fin. Ouais. Et qu'est-ce qui en ressort de cet échange? Est-ce que la communauté africaine doit d'abord converger vers une identité d'abord africaine ou bien française et puis africaine? Si on doit avoir un point commun. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Pour moi, on doit vraiment revenir à nos sources. Le fait de revenir à nos sources, d'avoir une identité africaine, ne nous empêche pas de vivre en harmonie en France ou dans n'importe quel autre pays C'est ce que occidental. la France ne veut pas. Il faut avoir une Oui, mais population. tout comme les qui- autres communautés, à partir du moment où nous avons conscience de qui nous sommes, personne ne pourra nous définir autrement en fait. Donc je peux très bien être africaine, avec deux nationalités françaises, vivre en France, respecter les valeurs de la République, etc. Mais je ne deviendrai jamais bretonne par je ne sais quelle opération magique. Non, je suis fondamentalement africaine et je On le laisse les derniers resterai. mots à Ibrahim. Moi, j'aimerais juste rappeler ce que Kwame Nkrumah disait, c'était Africa must unite, on a besoin d'être unis. Et dans son livre du même nom, il parle des armes de la colonisation et il cite bien l'assimilation comme une arme de colonisation. Donc déjà, si on part juste avec ça, on arrive tout de suite à le fait d'être africain mais de se sentir français. En fait, c'est une arme. C'est pas toi qui penses ça. Les temps courts. Dernier mot. Alors moi, bah, évidemment, pour la Très finalité, rapidement, très rapidement. je vais rejoindre ce qu'on disait. Évidemment qu'il faut qu'on fasse un sérieux travail pour se rattacher à nos racines, à notre histoire. Moi, je vais citer du coup Thomas Sankara qui a beaucoup parlé de la colonisation culturelle et qui a dit que c'était la colonisation qui était la plus puissante, celle qui avait le plus d'impact. Je pense qu'il est tout à fait possible, comme ça a été dit, d'être en adéquation avec notre culture, notre histoire, tout en vivant en France, en respectant les valeurs de la République française et en prospérant dans le pays. Je pense que les deux sont tout à fait compatibles. Et donc, voilà. On va laisser les derniers mots à Vie pour qu'elle nous parle de son école Oui. Sokoko. Alors, donc, l'école panafricaine Sokoko, Izikole Sokoko, donc Izikole Sokoko qui signifie l'école des anciens en langue zoulou.
en hommage à ce peuple et à son très grand fondateur, Shaka Zulu. Le peuple zoulou qui est un peuple mythique. Voilà. Cette école, elle a pour but justement de reconnecter les enfants afrodescendants à leurs origines, à leur culture, justement pour voilà, pallier tous ces problèmes-là. Je suis français, Non, nous sommes des Africains avant tout et nous avons une peau qui a une histoire. Nous avons une culture qui a une histoire. Nous avons des peuples qui ont une histoire, mais tellement riche. Et notre but, c'est d'apprendre aux enfants que non, notre histoire n'a pas commencé en 1400, je ne sais combien, avec l'arrivée des Occidentaux et de l'esclavage sur notre continent. Nous sommes présents sur cette terre depuis des milliers d'années et pour l'homme moderne depuis plus de 350 000 ans. Nous avons bâti des choses, nous avons civilisé le monde, nous sommes à l'origine des mathématiques, de la physique et j'en passe. Voilà, donc on a besoin aussi d'avoir ces connaissances pour justement être fiers de cette identité, parce que c'est ce qui nous manque, notamment nous, issus de la diaspora. On a vraiment besoin de se reconnecter à nos ancêtres, on a besoin de se reconnecter à notre terre, même si on ne vit pas dessus, on a besoin de se reconnecter à notre histoire pour savoir d'où est-ce qu'on vient. D'accord, merci à tous. Merci pour cet échange. Merci. Très passionné, très passionnant. Et on y reviendra. Bien sûr. Merci. 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 Ok. À bientôt. Bientôt.